Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la recherche produit. Donc, je vais vous faire un petit récap. Alors déjà, c'est très important de comprendre quel type de personne on va viser. Donc en fonction du réseau social que vous allez utiliser, il n'y a pas le même type de personne. En effet, sur TikTok, la majorité des gens vont avoir entre 18 et 30 ans. Du coup, notre objectif, ça va être de trouver des produits pour ces personnes-là. On veut des produits mainstream qui peuvent plaire à un maximum de personnes. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur Facebook, c'est totalement différent. Sur Facebook, l'algorithme a énormément de données sur nous. Donc, par le passé, les personnes avec qui on est amis, les photos, enfin les pages qu'on a likées, les groupes sur lesquels on a discuté. Il a tout notre comportement depuis des années pour ceux qui utilisent depuis longtemps, ce qui fait que on va pouvoir aller targeter des niches. On peut targeter des niches, on peut targeter des produits très précis. Dans le sens où si tu veux vendre un produit, par exemple pour les chauves, bah, sur Facebook, ça va bien marcher. Parce que bah, tu vas pouvoir les targeter ceux qui sont chauves. Tu veux vendre des produits bah, pour ceux qui ont un certain type de chien, par exemple, les Shiba, bah, tu vas pouvoir targeter bah, tous ceux qui ont un Shiba, tous ceux qui ont liké les pages de Shiba, tous ceux voilà, qui ont porté un intérêt bah, pour cet animal précis. Tandis que sur TikTok, c'est totalement différent, dans le sens où l'algorithme il est très puissant, cependant il a moins d'informations, c'est vraiment par rapport aux vidéos qu'on va regarder, et du coup bah, ça fait que pour avoir des produits qui peuvent plaire à un maximum de personnes, on va vraiment prendre des produits mainstream, des produits qui peuvent plaire à un maximum de personnes, donc des produits pas trop nichés, dans le sens où on veut pas trop des produits pour les femmes enceintes, par exemple pour les joueurs de golf, les objets de décoration, tout ça, ça marche pas trop. Donc en général, les produits qui fonctionnent bien, c'est les produits qui peuvent plaire à un maximum de personnes, donc soit des produits hommes, soit des produits femmes, soit des produits mixtes. On vend beaucoup de textiles, shapewear, bah, les appareils aussi électroniques. On a fait beaucoup d'appareils électroniques, donc pas des gadgets, mais des appareils électroniques qui fonctionnaient bien. Après, on a fait aussi vraiment beaucoup de produits, mais on prend des produits qui peuvent toucher le plus de personnes, ça va permettre en fait d'avoir bah, une plus grosse audience et bah, lorsque si tu vas aller sur un marché inexploité ou tu veux basculer dans un autre pays, tu as de grandes chances pour que ça marche. Notre objectif, enfin là, je vous ai expliqué quel type de personnes il y avait sur TikTok, la différence en fait qu'il y a entre TikTok et Facebook, et nous, quel type de produit on va rechercher. Et là, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qu'on cherche à faire. On cherche d'abord à faire un achat impulsif chez le client. Étant donné qu'on va viser les 18-30 ans, notre objectif c'est de les pousser à l'achat, de les pousser à l'action directement. Donc pour pousser quelqu'un à l'achat, donc faire un achat impulsif, un des critères les plus importants, ça va être le prix. Donc on va essayer de trouver des produits qui vont coûter moins de 15 euros sur AliExpress pour les revendre moins 30 euros. Et les pays où on arrive à vendre des produits à 20, 22, même 16, 18, ça va dépendre. Mais moins c'est cher, plus on va pouvoir aller chercher de la masse. Et surtout dans les marchés inexploités où on a des coûts publicitaires assez faibles, c'est vraiment très intéressant. Donc pour faire un achat impulsif, il faut qu'on trouve un produit qui va coûter moins de 15 euros sur AliExpress. Donc moins il est cher, mieux ce sera. Pour le revendre ensuite entre 20 et 30 euros. Donc, maintenant, on a vu quel type d'achat on allait essayer de faire au client. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut que le produit ait pour qu'il soit intéressant. Donc, ben, déjà, c'est un produit unique dans le sens où si le produit est disponible en magasin, euh, il existe déjà dans le sens où tu l'as déjà vu, enfin, dans n'importe quel magasin, ça risque d'être compliqué. On veut des produits uniques que les personnes n'ont jamais vus. La plupart du temps, ils ont peut-être déjà vu, mais en gros, plus le produit va être nouveau, plus il va être unique, plus tu as de chances en fait d'aller chercher bah, de très très grosses performances. Il faut également que le produit ait un effet waouh. Donc un effet waouh, c'est quoi? C'est quand tu vas voir le produit, ça va te déclencher une pulsion d'achat. Donc bah, il faut que tu regardes bah, qu'est-ce qui va rendre ton produit attrayant. Est-ce que bah, quelqu'un se dirait par exemple, ah, j'ai besoin de ça maintenant? Est-ce que bah, ça tape à l'œil? Est-ce que quand tu le vois, bah, tu as envie de l'acheter? Euh, Qu'est-ce qui fait en fait que ce produit-là est spécial? Généralement, par exemple, on avait un produit, c'était le bracelet avec l'image à l'intérieur. Et en gros, ce produit, pourquoi il avait un effet? Parce qu'en gros, ça déclenchait une pulsion d'achat. Dans le sens où tu allais voir ce produit, tu allais voir la photo, ça va te rappeler un souvenir. Le souvenir, bah, ça te ferait penser à une personne et tu te dis, bah, j'ai envie de partager bah, cet objet bah, avec cette personne-là parce que bah, tu vas voir ta grand-mère, ta tante, ton chien, etc. Et du coup, tu as envie de créer un souvenir et du coup, bah, tu passes à l'action. Donc, c'est pour ça aussi principalement que ce produit avait fortement marché parce que bah, il y avait un effet waouh, c'était un produit unique et en plus, ça te déclenchait bah, des émotions. C'est pas un produit qui répondait à un problème ou un besoin, mais ça te faisait passer bah, de bons moments parce que bah, tu allais voir la photo, ça allait te rappeler bah, un être cher, un être qui est mort, etc.
Ensuite, il y a les produits avec une forte valeur ajoutée ou une forte valeur perçue. Donc ça, c'est des produits qui bah, coûtent cher. En fait, dans notre tête, ces produits-là coûtent cher. Cependant, en fait, là, tu vas le voir par exemple sur une publicité à 20-30 euros, alors que le produit coûte 200 euros. Et du coup, bah, tu vas vouloir passer à l'action tout de suite. Je vais te donner un exemple. Par exemple, le casque Apple, c'est un casque qui coûte 600 euros. Du coup, la valeur perçue de ce produit, elle est assez élevée. Et lorsque tu vendais bah, un casque qui était assez similaire, en gros, dans le physique, un peu bah, comme ce casque-là, il y avait beaucoup d'attrait. Tout simplement bah, parce que bah, le prix du casque Apple était 600 euros. Là, tu pouvais avoir des casques qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau au casque Apple pour voilà, 20-30 euros, enfin une trentaine d'euros. Et du coup, bah, ça fait que les gens, ils avaient vraiment envie de passer à l'action, ils achetaient. Donc c'est ça en fait. C'était un produit avec une forte valeur perçue. Du coup, quand les gens vont voir le produit, ils vont se dire ah putain, ben ça c'est un casque de bonne qualité, etc. Donc là, il est pas cher, je vais faire une super offre. Aussi, une chose aussi à prendre en compte pour être sûr bah, que c'est un produit mainstream, dans le sens c'est un produit qui peut plaire à un maximum de personnes, il faut se poser bah, ces questions. Et enfin, on a les produits aussi qui vont répondre à un problème ou à un besoin. Par exemple, tu as envie de te raser, enfin, tu as des poils, tu veux te raser, tu vas avoir une pub pour un rasoir qui va répondre à ton problème. Boum, tu as envie de l'acheter. Donc, les produits aussi qui répondent à un besoin fonctionnent pas mal, notamment sur Facebook. Après, voilà, c'est compliqué d'avoir un produit qui a une forte valeur perçue, qui résout un problème, qui a un effet waouh. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le plus de ces critères-là. Mais voilà, c'est pas forcément obligé d'avoir bah, tous ces critères pour que le produit soit intéressant. Ensuite, il faut se demander bah, qui va acheter ce produit pour être sûr en fait qu'on est sur euh, une audience mainstream, enfin en gros qu'on touche un maximum de personnes. Il faut se poser la question qui va acheter ce produit, pourquoi ils achètent, enfin pourquoi ils vont l'acheter, quelle est la taille de cette audience, est-ce que c'est intéressant ou pas, et ensuite se lancer. Après, généralement, quand on va vendre des produits tech, il faut se poser aussi les bonnes questions, surtout si on va en Europe. En Europe, est-ce qu'elles ont les normes CE? Est-ce que bah, le produit est de qualité? Après, généralement, la qualité des produits, ça peut se négocier dans le sens où au début, on va toujours envoyer la qualité la moins bonne pour faire les testings. Mais ensuite, une fois que le testing est validé, qu'on va commencer en phase de scaling, on va chercher à avoir des produits de qualité pour avoir le moins de retours possible. Parce que bah, si vous vendez des produits de mauvaise qualité, vous allez avoir beaucoup de retours et ça risque d'être compliqué pour la suite. Yes, donc là, je vous ai expliqué quel type de produit était intéressant, enfin, quels sont les critères des produits intéressants. Maintenant, on va voir en fait les méthodes de recherche. Donc, on a plusieurs méthodes. Donc, principalement, on en a trois. Donc, une sur TikTok, une sur Copify, une sur PP Ads. Et ensuite, voilà, je vais vous montrer d'autres méthodes aussi qu'on utilise également. Donc sur TikTok, il y a la technique du TikTok scroll qui est assez connue. Tu vas sur TikTok, tu mets le hashtag TikTok Made Me Buy et ensuite tu vas scroller pour essayer bah, de trouver un nouveau produit. Donc il y a aussi bah, d'autres hashtags qu'on peut utiliser. Le hashtag TikTok Made Me Buy est un gros hashtag, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens dessus. Donc il faut faire un peu preuve de créativité dans le sens pour avoir des hashtags similaires. Donc par exemple TikTok Product, TikTok Buy, Amazon Find, Trendy Product, Amazon Buy. En gros, essayer de mettre des gros hashtags aussi qui peuvent être connus, mais moins que par exemple TikTok Menu Buy, parce que bah, c'est un des plus gros, pour essayer en fait d'avoir des produits qui sont dans une certaine niche ou des produits qui sont récents. Il y a aussi une méthode qui marche bien, c'est par exemple quand on veut aller sur un thème précis, dans le sens où on veut aller sur une niche un peu précise, on peut mettre le nom de la niche et mettre product derrière pour essayer d'avoir des produits de cette niche-là. Après, voilà, comme on est sur des produits mainstream, on évite aussi cette méthode, on veut plus sur des produits généralistes, mais c'est une méthode aussi qui nous a permis, par exemple, de trouver pas mal de produits au niveau du textile, par exemple. Il y a une autre méthode aussi sur TikTok, ça va être en gros de créer un compte. Donc aussi par exemple vous avez décidé bah, d'ouvrir une marque de bijoux, enfin, enfin une niche particulière, aller bah, sur TikTok, se créer un nouveau compte et aller regarder en fait toutes les pages qui ont le même, qui vendent les mêmes produits que vous ou les produits bah, que vous voulez cibler et ensuite bah, scroller, liker, etc. Regarder et vous allez voir que petit à petit vous allez avoir des publicités de ces produits. Du coup ça va vous pouvoir donner des exemples de qu'est-ce que les gens qui regardent ces vidéos, qu'est-ce qu'ils achètent généralement? Parce que bah, vous allez avoir des vidéos, enfin des publicités pour ces produits-là. Donc si par exemple vous êtes dans la niche des bijoux, je donne un exemple, vous regardez pas mal de vidéos sur la niche des bijoux, vous likez, etc. Vous allez avoir des ads au niveau des bijoux. Et du coup, vous allez pouvoir bah, voir qu'est-ce que les concurrents font également sur votre marché.
Ça, c'est une méthode qu'on utilisait beaucoup avant. Ben, on l'utilise toujours. Surtout sur AliExpress. En gros, tu vas sur AliExpress, tu mets le navigateur privé. Donc, parce qu'en gros, AliExpress traque tes cookies. Et du coup, bah, tu vas par exemple faire une sélection de, je sais pas moi, une dizaine, vingtaine de produits sur ta page. Bah, par exemple, tu tapes différents produits, tu vois, tu regardes, tu fais des petites recherches. Et ensuite, tu reviens sur la page d'accueil. Et en fait, avec bah, leur algorithme et les cookies bah, qu'ils ont pris, ils ont vu bah, toutes les pages que tu as sélectionnées, donc potentiellement des produits intéressants. Et du coup, ils vont te retarget, ils vont te proposer d'autres produits bah, qui sont soit dans la même niche, soit également intéressants, donc qui ont les mêmes critères. Tu as sélectionné une dizaine, une vingtaine de produits bah, qui avec beaucoup de commandes, enfin des produits winners entre guillemets, que tu sais, que par exemple tu as pu voir sur Copify ou des produits d'une certaine niche, bah, ça va te proposer bah, les produits, enfin les best-sellers, soit de cette niche-là, soit les best-sellers des produits bah, qui ressemblent aux produits que tu as regardés. En gros, avec leur algorithme, il est assez puissant, donc ça te propose des produits similaires bah, parce qu'ils veulent, ils veulent te faire consommer tout simplement. Sinon, il y a le Dropshipping Center de AliExpress. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous créer un compte. Et là, ça va vous montrer bah, en fait, les produits les plus vendus par pays. Donc, c'est également très intéressant. Donc, on se base aussi sur le nombre de commandes, les pays, etc. Quand on fait la première recherche sur la méthode de navigation, on se base aussi sur ça, sur les nombres de commandes, etc. pour savoir si le produit il est intéressant. S'il a un produit, par exemple, qui a beaucoup de commandes, vous avez des bons avis, vous savez que ouais, ce produit-là, il est pas mal vendu et bah, qu'en plus, bah, c'est un produit qui a pas beaucoup de retours s'il y a beaucoup d'avis, donc ça veut dire que c'est un bon produit. Yes, maintenant on va passer à Copify. Donc Copify, c'est un outil qui va vous permettre de copier vos boutiques, enfin copier des boutiques, copier les thèmes, traquer des boutiques et également une liste de produits winners. Donc chaque semaine, vous allez avoir des nouveaux produits winners. Yes, on va aller directement sur le logiciel, ça va être un peu plus simple. Donc là ici, vous venez ici hein, sur Top Product et du coup, bah, chaque semaine, en fait, avec l'intelligence artificielle et les data hein, qu'on a sur les différents shops, on va pouvoir vous sortir bah, des produits qui vont être winners, donc des produits bah, qui font pas mal de chiffres actuellement. Après, le truc, c'est que c'est une méthode qui n'est pas uniquement propre à TikTok. Dans le sens, il y a des produits pour tout. Comme j'ai dit, en fonction des plateformes, il y a différents produits qui vont marcher bah, parce que, par exemple, on va pouvoir aller targeter certains types de personnes. Et du coup, bah, c'est le cas pour ça. Donc, il y a des produits qui vont être pour TikTok, il y a des produits qui vont être pour Facebook, il y a des produits qui vont être pour Google. Donc, ça va vraiment dépendre. Donc là, par exemple, on a ce shop. Donc, je crois que c'est le même shop. Bah, ça, c'est en gros, c'est pour les enfants. Donc, ça, à mon avis, ça doit être principalement sur Facebook. Hangover Cap, donc ça, 5000. Donc, il y a vraiment une liste de produits, enfin, ouais, pas mal de produits winners. Donc, c'est assez intéressant. Vibra Pro. Ouais, il y a vraiment pas mal de produits. Tac, tac, tac. Donc c'est pas mal intéressant. Donc ça, par exemple, un shop qui fait 5 000 euros. Donc ça, c'est enfin, le chiffre d'affaires sur les 7 jours. Donc vous pouvez voir après directement aller voir le produit, suivre le shop. Boum, on peut aller directement sur la page produit du site. Ok. Donc là, on est sur le site. Donc là, c'est un bijou qui se colle là. Donc c'est pas mal. Apparemment, c'est un des top produits. Ils ont fait 6 000, enfin après, presque un cadet. Après, tu as ce beer-là. Enfin, c'est un nounours en rose. Pareil, celui-là, il a fait 16 000. Donc, c'est aussi intéressant aussi d'avoir le chiffre. Comme ça, on est sûr qu'ils font de l'argent. Après, ça, c'est plutôt un produit qui peut marcher sur TikTok. Ça, je pense aux USA, ça peut pas mal, ça marche pas mal. Faudrait peut-être le faire dans un, dans un marché avec un fort pouvoir d'achat. Donc, ça serait intéressant de le faire. On va passer maintenant sur Pipi Ads. Donc, Pipiad, c'est quoi? C'est une bibliothèque publicitaire qui va vous permettre en fait de voir toutes les publicités qu'il y a sur TikTok. Donc, c'est très intéressant. Du coup, nous, notre stratégie, c'est quoi? Notre stratégie, c'est que on va essayer de trouver un produit qui fonctionne dans un gros marché, donc un marché du top 5, on va dire. Donc, le top 5, c'est quoi? C'est États-Unis, UK, France, Allemagne, Hollande. Donc, on va essayer de trouver un produit qui fonctionne dans ces pays-là pour aller le faire sur un marché inexploité, par exemple. Maintenant,
Comment on va savoir que le produit est intéressant? Simplement, on va se baser sur le coût publicitaire. En fait, si quelqu'un a un produit winner, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépenser beaucoup d'argent pour que sa vidéo, enfin sa publicité, soit vue par un maximum de personnes. Donc avec le nombre d'impressions, donc ça c'est le nombre d'impressions, c'est ça, c'est les plays. Avec le nombre d'impressions, ben, on va pouvoir savoir si cette personne a dépensé de l'argent ou pas. Si elle a dépensé de l'argent, si elle a dépensé beaucoup d'argent, ben, ça veut dire que potentiellement le produit est intéressant. Donc on va rentrer un peu dans le détail. Si par exemple là tout de suite je fais une publicité aux États-Unis et que ma vidéo fait 300 000 impressions. Ça veut dire qu'en moyenne, j'aurais dépensé entre 5 et 10 000 dollars sur cette vidéo-là. Si par exemple, bah, je dépense entre 5 et 10 000 dollars sur une vidéo, bah, sur une période, on va dire, de 15 jours, bah, ça veut dire que potentiellement le produit est très intéressant. Parce que bah, tu vas pas continuer à envoyer du budget si ton produit est pas rentable. Donc, quand bah, un annonceur va dépenser beaucoup d'argent sur une publicité, sur une vidéo, bah, ça veut dire que potentiellement le produit il est intéressant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer du coup de trouver bah, des produits intéressants. Donc, dans un premier temps, on va mettre dropship pour avoir que des produits de dropshipping. Ensuite, on va mettre le pays. Donc là, on va mettre United States, donc les États-Unis. Ensuite, on va mettre la plateforme. Donc on va mettre Shopify. Et enfin, on va mettre les deux critères les plus importants. Donc les impressions. Donc ça, là, c'est les plays en gros. Donc on va mettre plus de 300 000, puisque aux États-Unis, comme je dis, une vidéo qui fait 300 000 impressions, c'est qu'elle a dépensé entre 5 et 10 000 dollars. Et ce qu'on va faire, c'est que on va le faire sur les 15 derniers jours. Donc en gros, ici, on va mettre les 15 derniers jours. Donc pour qu'en gros, on ait des produits bah, qui soient sortis, on va dire, récemment. Ok? Et là, bah, du coup, vous allez faire une recherche pour voir si le produit est intéressant, si le produit correspond aux critères, etc. Donc, par exemple, ça, c'est un produit. Ok, bon, on va aller voir dessus. On clique ici, détail de l'annonce. On voit qu'il a fait 1,2 million en 2 jours. Donc potentiellement un produit intéressant. Donc ici, on regarde, c'est quoi? C'est Sun for Vegetable, Total Protection. En gros, ça répond pas à un problème de fou. Mais bon, peut-être que les filles, elles ont ce complexe-là. Elles veulent pas bronzer sur leurs raies qu'elles ont sur la tête, donc elles vont mettre ça. Potentiellement, après ça, c'est un produit qui a fait 2 millions de vues, enfin 1,2 million en 2 jours. Donc potentiellement, il a dépensé pas mal dessus. Donc maintenant, on va voir si bah, potentiellement c'est un coup de chance ou bah, c'est un produit que la personne est en train de scaler. Comme vous pouvez voir, c'est pas un coup de chance, hein. Il a fait plus de 131 vidéos. Donc on va mettre allez, 20 par page. Bon, attends, un petit souci. Et là, on va mettre le nombre de plays. Donc en gros, on va voir les vidéos qui ont le plus de vues. Donc là, on voit 4 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions. En gros, ouais, il a fait. Bon, après, c'est pour d'autres produits, hein. C'est pour d'autres produits. Donc, en gros, ça, c'est une marque. En gros, ça, c'est une marque bah, qui a commencé du coup par le dropshipping, donc, qui fait toujours peut-être même du dropshipping, mais qui vend des produits pour se protéger contre le soleil. Donc, on peut même voir qu'ils ont pris des influenceuses sur TikTok ici. Donc, ça, c'est une influenceuse, mais vous voyez bien que c'est la même marque. Et sinon, donc voilà, c'est une marque qui fonctionne, qui vend des produits qui fonctionnent. Donc, faut voir si ce produit-là dans les marchés inexploitables peut fonctionner. Mais en tout cas, on peut voir que ils dépensent beaucoup de budget. Donc, c'est que potentiellement ils sont rentables et qu'ils font pas mal d'argent. On retourne sur ici. Donc là, en gros, on va remettre encore une fois les critères. Donc ça, c'était pour vous montrer un exemple, pour que vous puissiez voir un petit peu là. Yes, du coup là j'ai remis les critères, donc là ensuite bah, vous devez regarder, essayer de trouver des produits intéressants. Si jamais bah, vous n'avez pas de produits intéressants, ce que vous pouvez faire c'est changer le pays. Donc par exemple on peut se dire bah, quand je vais aller en Allemagne il y a pas mal de produits intéressants. Germanie. Du coup ici on met Germanie. Bon comme c'est un pays qui est un peu plus petit, bah, au lieu de mettre 300 000, on va mettre allez, on va mettre 100 000. On peut commencer par 200 000 et ensuite réduire. Et là pareil vous allez regarder, voir des produits intéressants. Celui-là il a fait 1 million en un jour, donc potentiellement un produit intéressant. Donc ça, c'est un rasoir, ça répond à un problème. En plus, ben, on voit que la vidéo, elle est très ASMR, donc c'était aussi pour ça que ça a marché.
Donc là, on a Dalian Wellington, une très grande marque de montres qui commence en dropshipping. Donc, et là, vous pouvez faire la recherche, donc vous pouvez partir sur d'autres pays. Comme je dis, il y a 5 autres pays. Après, ce qu'on fait aussi, c'est que des fois, on enlève aussi dropship ici, on n'a même pas dropship, et on enlève Shopify pour avoir toutes les plateformes de e-com. Parce que par exemple, en Allemagne, ils n'ont pas forcément utilisé, ils vont pas forcément utiliser Shopify, ils peuvent utiliser d'autres plateformes. Ils font des advertorials, enfin des funnels, on va dire. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette recherche comme ça pour essayer de trouver d'autres produits. Là, je vous explique vraiment comment nous on fait notre recherche, comment on recherche, comment on fait pour que vous puissiez voilà, faire la même chose tout simplement. Là, vous voyez, le seul problème, c'est quand on va pas mettre dropship, c'est que on a ce genre de marque. Lidl, on va pas copier ça. Fender, c'est une grosse marque. Captain Sun, c'est une grosse marque. Alors ouais, vous voyez, c'est Dior, Disney+. Donc c'est pour ça. Donc vous pouvez soit mettre dropship, soit mettre e-commerce, comme ça vous avez que des e-commerce. Dropship, c'est vraiment dropshipping. Du coup, normalement, il y aura pas, voilà, il y aura pas, comment ça s'appelle, Lidl, il y aura vraiment d'autres marques, enfin, de dropshipping, alors que voilà, sur e-commerce, vous allez avoir tous ceux qui font vraiment du e-commerce, que ce soit des grosses marques ou pas, quoi. Voilà, là, ils y sont plus. Mais bon, normalement, ils y sont. Cozy Comfort, ça c'est pas mal. Ça aussi, c'est pas mal. Ouais, là, par exemple, ça c'est des produits qui correspondent bien à une demande. Ça c'est des produits mainstream. Ça c'est des produits mainstream. Ça peut correspondre à tout le monde. Ça, par exemple, c'est pas mainstream, c'est un truc pour le sofa. Donc bon, ça peut plaire à tout le monde. Sauf que chez les 18-30 ans, combien de personnes seront prêts à acheter des trucs pour leur sofa? C'est ça. Donc, voilà. Là, ça, c'est un tapis roulant. Bon, ça, je pense que le prix, il est trop cher. Et voilà, là, on a trouvé des produits vraiment mainstream qui peuvent plaire à un maximum de personnes. Là, c'est pour juste montrer quelques petits exemples. Ça, c'est un produit pareil, on a beaucoup tourné avec. Donc là, c'est un produit qui avait un effet unique parce que c'est la première fois qu'on le voyait. Deux, qui répond à un problème. Et ça, on a pu tourner on a pu tourner dans beaucoup de pays. On a même des élèves qui ont pu tourner, qui ont fait pas mal de chiffres d'affaires avec. Donc c'est un produit intéressant. Ça, c'est pareil, c'est une tondeuse, mais celle-là, elle est connue. C'est un ancien best-seller qui fonctionnait avant. Donc bref, ça c'est comme ça qu'on fait la recherche sur TikTok. Après, ils ont fait des mises à jour et là ils ont mis top produit. Donc voilà, vous avez vous balader pour regarder aussi. Donc des fois aussi on va dessus, on regarde. Après, on préfère faire notre recherche parce que là c'est par rapport à leur algorithme ce qu'ils proposent. Mais bon, on trouve souvent quand même des produits intéressants. Donc c'est toujours intéressant de regarder ce qu'ils font. S'ils ont mis des nouvelles fonctionnalités, c'est que potentiellement il y a des gens qui l'utilisent et que il y a des choses intéressantes à aller voir. Donc à part chercher, il n'y a pas d'autre solution pour faire la recherche produit.